Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du Tech Geek, The Channel, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, et bah que chacun de nos présentations commence par un générique, voilà Pangeek. Et oui, aujourd'hui c'est vendredi, vous aurez droit à 2 tests, et aujourd'hui on va vous tester le Humi X2 Turbo. Alors on l'a appelé Turbo, mais en fait c'est simplement le Humi X2 avec le nouveau processeur MT6589T. Alors ne cherchez pas, personne en a, je peux vous garantir qu'aucun en a. S'ils les ont, vous leur demandez une photo, et là d'ailleurs, oui, en fait, machin et tout, personne en a. Il y a eu 10 modèles, et on les a eu parce qu'on est quand même super balèze, et on a mis toute notre pression dessus en disant que quand même, des Humi, on en attend une chier de toutes les variantes, des 1 Go, des 2 Go, des T, des pâtés. Alors on a dit merde, les premiers il nous les faut, et on les a eu. Donc c'est bien le nouveau Humi X2 Turbo, ou avec le MT6589T. Alors, au niveau de l'appareil, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un Humi X2, hein, simplement. Alors, on retrouve le package toujours au format livre, hein. Personnellement, moi, j'aime beaucoup. Alors, il paraît que c'est bien la merde à packager. Le service packaging, il est pas pratique, il est pas carré et tout. Mais, on peut avouer quand même qu'au niveau de la place, c'est vrai, quand on reçoit un carton, pas nous, hein. Mais si on devait recevoir un carton de 50, ça prendrait moins de place qu'un carton où les boîtes sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus volumineuses. Volumineuse, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Alors un chargeur français à un câble micro USB, un emplacement pour mettre le téléphone, un film protecteur offert gracieusement par Humi, hein, comme ça. Pas de kit piéton, non, pas de kit piéton. Déjà ça rentrait pas dans la boîte, et ensuite il paraît que maintenant c'est vraiment une question de coût. Je sais qu'il y a même des marques qui vont plus donner les chargeurs secteur. Ça, il faudra les acheter après séparément. Bah pourquoi pas. Voilà. Alors au niveau du téléphone, eh ben c'est un Humi X2, hein, simplement. Hein, donc on retrouve le design qu'on avait bien aimé sur l'autre. Hein, donc c'est un téléphone avec un écran 5 pouces, avec un quad-core, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Enfin vraiment au niveau du cahier des charges, il est incroyable ce téléphone. Hein, bon, il est quand même un défaut de la mort, mais on vous parlera ça après. C'est quand même un téléphone qui déchire. Hein. Le téléphone, il est magnifique. Bon, il y en a qui ont dit, c'est pas un peu Samsung, bon, ou pas. Hein. À l'arrière, on retrouve quoi? Une grosse batterie. Alors, la grosse batterie fait 2500 mAh. C'est vrai qu'elle est quand même, elle est balèze, hein. Elle est vachement épaisse. Alors, on n'arrive pas à en avoir des batteries X2 parce que lui dit nanana. Donc, on a été voir un autre fabricant qui lui va certainement nous les avoir dans le mois. Donc on aura des batteries S1, des batteries X2, on a déjà les batteries X1, X1S. Voilà, donc c'est bien un téléphone avec double SIM, ça a l'emplacement micro SD. Hop, on va mettre le téléphone ici. Alors à l'arrière on retrouve quoi? Un appareil photo qui est donné pour du 13 millions de pixels. Voilà, avec l'autofocus, ça c'est bien, qui filme en Full HD. Je suis pas sûr qu'il filme en Full HD, mais au moins il filmera au moins en HD. Ça c'est bien. Alors le X2, le haut-parleur. Alors sur le côté droit, on va trouver le bouton Power on Off. Donc on va mettre en off tout de suite. Voilà, comme ça va démarrer un petit peu. Bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, rien. Sur le dessus, un jack 3.5. Sous le dessous, une connectique micro USB, l'ouverture et un microphone. Donc, le haut-parleur ici en haut, le speaker en bas, les 2 caméras, les boutons. Ensuite, on verra s'ils sont rétroéclairés ou pas. Une seule batterie livrée avec ce Humi X2. On vous l'a dit, hein, quand on arrivera à avoir d'autres batteries, on les mettra directement en boutique, et vous pourrez les suivre sur notre nouveau microblog qui s'appelle news.siphon.fr. Vous allez sur le site skyphone.fr, il y a un truc news, et là on met toutes les nouveautés, quand on a du réassort, quand on a des promotions, et quand on rentre des accessoires. Alors, mise en route, ah oui, bonne nouvelle, hein, on voit bien tout de suite que c'est du Android 4.2. Ça fera plaisir à nombre d'entre vous, parce que c'est vraiment la dernière version. Alors, les boutons en bas s'affichent, et je sais pas si vous entendez, mais ça vibre un petit peu. Bon, un petit peu, hein. C'est pas super violent, mais ça vibre. Alors, au niveau des IMEI, étoile dièse 06 dièse, les IMEI sont en 86, les deux, hein. Généralement, ils en mettent qu'une, mais il y en a 2. Alors, pour rappel, les IMEI en 86 fonctionnent parfaitement en France maintenant, depuis la 3G, et surtout depuis qu'Orange vend des ZTE avec les IMEI en 86. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est nos membres qui nous le disent, sont bien gentils de le faire. Alors, 364... J'ai essayé d'aller vite et en fait voilà. Alors 364, 66, 33, dièse étoile, dièse étoile. Alors le menu ingénieur.
Ingenieur, senior, le menu ingénieur. Alors, les SIM 1. Alors, au niveau du GSM, bah, c'est la classe. 850, 900, 1810, 900. Et au niveau de la 3G, 800, 850, 900, 1900 et 2000. Voilà. Bah là, elles sont toutes cochées, hein. Les fréquences, au moins, il manque plus que les fréquences un peu bizarres en DCS 1800 et, ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être pour l'Inde. Parce que UMI va en Inde. Alors attention, le marché de l'Inde, c'est pas du tout le même marché que la Chine, hein. Ils vendent des trucs un peu bizarres qu'on n'arrive pas à voir, qu'on sait pas où ils les fabriquent. Voilà, c'est vraiment une autre politique, vraiment très 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 chinoise. Alors, ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être des plus complets sans... notre lapin national. Alors, au niveau du Antutu, qu'est-ce qu'il nous dit le Antutu? 14 864. Bah, moi, le processeur, il fait pas de 4 fois 1 giga 5 au lieu de 4 fois 1 giga 2. Bon, bah, c'est mieux. Ça fait pas un score, ça double pas le score, mais ça apporte un petit plus qui n'est pas négligeable. Alors, est-ce qu'on verra la différence ou est-ce qu'on verra pas la différence? Personnellement, je pense pas. Mais forcément, maintenant, c'est toujours à celui qui aura la plus grosse, donc celui qui aura 4 fois 1 giga 5, il dirait, ouais, moi, voilà. Alors, c'est bien UMX2, la brand, c'est Voto, pourquoi pas. Le processeur, vous voyez, n'est pas marqué T, est juste marqué MT6589. Vraiment, le T, c'est simplement un upgrade, parce que ils ont réussi à faire tourner le 189 avec 2 Go de RAM. Simplement, celui-là, personnellement, moi, si j'étais eux, je l'aurais simplement overclocké à 1 giga 5 et j'aurais fait la blague. Donc, c'est bien un quad-core, toujours pareil. La fréquence 1 giga 5 au lieu d'1 giga 2. Ça, c'est bien. Alors, l'écran, c'est un 1080 par 1920, donc c'est vraiment du Full HD, la classe. La RAM, 2 Go de RAM. L'appareil photo, 13 millions de pixels. Et la version Android, 4.2. Voilà. Ensuite, on va attaquer par notre deuxième personnage exceptionnel. Hi, boys and girls. Maître Pouce. Alors, Maître Pouce. Alors, Maître Pouce sous contrôle de notre huissier de justice, Maître Pouce. Oui, parce que lui aussi, c'est un super-héros, il adore la justice. Alors, ensuite, ici, donc on a bien un téléphone qui fait 5 pouces. Alors je sais bien, ouais, mais bon, c'est pas rien, mais ça permet de voir un peu au moins la taille de l'écran. Alors, la taille de l'écran, il fait un peu plus de 140 mm, hein, pas mal. La largeur, 70 mm. Et l'épaisseur, vous voyez, moins d'1 centimètre. Voilà, ça, c'est propre. Et on dit au revoir à Maître Pouce, les enfants. Tac, au revoir à Maître Pouce. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, la mémoire. Alors, le stockage. Voilà. C'est là où le téléphone, il va vous laisser sur le cul. Alors, au niveau des applications, il vous reste 1 giga 5 pour installer toutes vos applications gourmandes et piller complètement le Play Store. La mémoire interne, c'est un 32 Go. Eh ouais. 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus de la micro SD. Là, je veux dire, ça démonte. Là, quand même, on a quand même un appareil qui est énorme, quoi. Il a tout. Alors, au niveau des applications carte SD en cours, on est bien sur l'utilisation de l'utiliser 516. Il reste 1 giga 5, donc 1 giga 900 quelque chose machin. C'est bien 2 giga de RAM. Alors, ensuite, on continue. Maître Pouce, on a fait. Voilà. Le Z-Device, les informations avec le Z-Device. Alors, on se retrouve bien avec... Z-Device, bien sûr. 2 caméras, le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth, l'accéléromètre. Oui, ça fonctionne. Le compas, ouais, je sais, il y en a qui kiffent le compas. Hein. D'ailleurs, il y en a qui ont fait de très très bonne blague avec... on a un avion là qui a été heurté par je sais pas quoi là dans l'espace aérien et il y en a qui ont dit oui, c'est parce qu'il n'avait pas de compas, tout. Très très drôle. Beaucoup rigolé. On lit toutes vos blagues et d'ailleurs merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Et les commentaires c'est chaud en ce moment. Et vous nous faites marrer les gars. Il y en a qui ont du talent hein, quand même. Hein. Bon, on dira pas qui, mais il y en a beaucoup qui ont du talent. Après, ce serait trop long de les citer. Alors ensuite la mémoire des bons, l'accéléromètre, nanana, ça. C'est fait. L'OTG. Alors, l'OTG, on prend notre connectique ici, on le met. Si ça s'allume, c'est que ça marche. Si ça s'allume pas, c'est que ça marche pas. Attention, suspense. Bah non. Voilà. Dommage. Non. Ah, il veut vraiment pas. Hein. Peut-être mal enfoncé. Alors, il met... vas-y. Oh, il met lui bien au fond, vas-y.
Bah non, voilà, pas de OTG sur ce téléphone-là. Dommage, il a failli être parfait. Hein. Alors, au niveau de l'Android, on a vu c'est du 4.2. Donc on retrouve bien plein de trucs en chinois, l'appareil photo, gestionnaire de fichiers, l'application JT Geek qu'on a installée, qu'on installera avec tout votre téléphone, le Play Store en français, ça c'est bon, le paramètre, QQ, bon après... il y a un Yumi Market, ça c'est pas mal. Voilà, ça te permettra de télécharger des applications sans avoir un compte Google et tout. Ça peut être pas mal de chercher des applications peut-être un peu plus underground. Alors ensuite, au niveau de la musique, alors on va regarder un petit peu les performances de la bête. Bah, si vous avez déjà vu le Mix 2, ce sera pareil à mon avis. Alors on va mettre les watts. Bon bah le son c'est bien, hein, comme toujours, ça manque peut-être un petit peu de grave. Bon bah le grave on l'a au moins avec le plastique, mais c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Bon, ça reste un téléphone pour téléphoner et puis regarder de la vidéo, de la musique. Après c'est vrai qu'avec un petit écouteur ou un kit piéton, ça fera mieux la blague et vous aurez quand même un son de meilleure qualité. Alors au niveau de la vidéo, alors on va lire une vidéo en Full HD vu que l'écran est Full HD. Alors l'écran est bien, hein, vous voyez les noirs, il est bien, j'allais dire bien mais pas exceptionnel, et en fait hop, je me suis vite rétracté parce qu'en fait il est pas mal. Bon les noirs sont pas hyper profonds mais ça se règle. C'est pour se gueuler là, petite coréenne là, ça dans le... Voilà. Donc voilà, bah, la qualité est quand même bien, bon c'est un écran en Full HD, notre vidéo en Full HD fonctionne bien, les noirs sont pas hyper profonds mais les couleurs sont bonnes et bon, l'écran est assez dynamique. Non, c'est bien, on n'a rien à dire, surtout dans cette gamme de prix-là. Alors l'écran, c'est bien un écran IPS avec un angle de 180 degrés. Ils le sont quasiment tous, hein, maintenant, sans problème. Le jeu, on vous a passé le jeu, on ne fait plus de jeu parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est toujours le même jeu bidon et qui fonctionne aujourd'hui avec tous les processeurs. Alors, c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire un peu plus, mais on verra ça plus tard. Alors, l'appareil photo, alors il a un flash, attention, l'œil gauche. Merde. Dommage. Alors attendez. Je voulais vous crever un œil. C'est nul, hein. Alors attention. Attention. Merde. Putain. Ah, c'est nul. C'est nul. C'est nul. J'ai raté tout mon effet. Alors. Appareil photo. Voilà. Tac. Voilà. Ah, quand même. Ah, je vous ai eu, hein. Bon, et par surprise en plus. Alors, l'appareil photo au niveau de la caméra arrière. Donc, c'est donné pour du... On va se mettre ici. Voilà. La caméra est donnée pour du 13 millions de pixels. Voilà. La caméra frontale, ici, est donnée pour du 2 millions de pixels. Et la caméra... Attendez, on va se mettre comme ça. On va mettre en façade. Ah, c'était moi. Vous avez vu, on m'a vu succinctement. Succinctement. Ouais, mais j'en suis à S au dictionnaire, c'est pour ça. Alors, la qualité. Ah, j'ai mis élevé quand j'ai fait la vidéo. Et vous pouvez aller jusqu'en haute qualité. Alors, mieux que des belles paroles, vous allez découvrir maintenant, sous vos yeux ébahis, une photo prise en intérieur, enquillée directement par une photo vue en extérieur, qui sera enchaînée inéluctablement par une vidéo en intérieur et une vidéo en extérieur. Je suis pas sûr de m'être un peu trompé là, j'ai peut-être un peu dit vite. Bon, c'est pas grave, vous aurez vu un peu comme ça les qualités de l'appareil photo, je sais que c'était une demande, et j'espère que ça vous fera plaisir qu'on réponde à la demande. Ensuite, le GPS. Alors, le GPS, eh ben le GPS c'est un GPS UMI, c'est-à-dire c'est une grosse daube complet. Alors, on vous a fait un screenshot. Eh ben, 26 minutes pour avoir le GPS, c'est incroyable. Alors, on a appelé UMI ce matin pour leur dire, ouais, mais comment ça se fait que vos GPS, quand même, comment ça se fait que vos GPS, quand même, ils sont aussi pourris? Et le téléphone, il est incroyable, et le GPS, c'est vraiment une merde. 26 minutes, faut pas déconner, on n'est pas vu aussi pire depuis les B92 qui arrivent à accrocher. Eh ben, ils nous ont dit qu'en fait, c'était à cause du processeur MT6589T, qui était pas très stable et qu'ils avaient du mal à le fixer. Voilà. Est-ce qu'ils auraient question bidon, réponse bidon. Donc, ils nous ont dit, ouais, mais il y aura peut-être une mise à jour, mais vous attendez pas à des miracles. Voilà. Donc, notre réponse à nous en disant, franchement, le MX2, il est terrible. En version T, il est super puissant, il y a tout. Par contre, le GPS, non.
Bah non, si vous voulez un GPS, laissez tomber, prenez autre chose. Prenez un TomTom ou achetez-vous un GPS de voiture. Mais voilà, le GPS est pas bon et je vous cache pas que quand il nous parle d'un correctif, on n'en fera pas de miracle. On n'a jamais eu de miracle sur les UMI. Je pense pas que ils arrivent à tout nous chambouler en un coup. Voilà, ça c'est dit. Mais au moins, hein, comme il y en a beaucoup qui aiment ça, au moins on a le mérite d'être franc. Le GPS, voilà, 26 minutes. En même temps, il marche au bout de 26 minutes. Alors vous mettez dehors, hop, faites chauffer la voiture. Bah non, maintenant, vous faites chauffer la voiture en mettant le froid. Hop, vous mettez un peu le GPS et hop, au bout de 26 minutes, vous sortez, ça marche. Alors, pour le comparer avec un iPhone 5, bah forcément, il est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus arrondi, puis c'est un écran 5 pouces. Si on doit le comparer... Ah mais il est où mon truc là? Bah attendez, il est où mon... Bah attendez, que personne ne sorte, arrêtez de bouger. Il est là. Hop, et voilà. Tadam, il était pas loin, hein. Vous savez, on a fait la vidéo et je m'en suis servi. Alors, si on doit le comparer à un Samsung S4, bah, comme dire en Chine, c'est Yimo Yang, hein, ça veut dire que c'est pareil, hein. Eh, les mecs parlent chinois, Yimo Yang, ça veut dire que c'est pareil. Bon, il est un peu plus gros, normal, hein, normal. Je sais pas pourquoi, mais normal. Voilà. Au niveau, bah, c'est vrai qu'au niveau du design, ça se vaut, hein, quand même, hein. C'est quand même assez proche, mais il est pas mieux, il est pas pire, hein, parce que forcément la finition de celui-là, elle est pas bien plus exceptionnelle que notre UMI X2. Ensuite, Fifi Toutous, oui, bien sûr, ça fonctionne, hein, sans problème. Paf, ici, paf le chat. Hop, le Wi-Fi, le Bluetooth, oui. Alors, le Wi-Fi, vous avez vu, on arrive à accrocher un petit signal. Oui, on dit signal pour les enfants. Les parents, ils disent signal, mais les enfants, ils disent signal. C'est comme les watts. Un jour, il y a un mec qui me dit, oh là, ma voiture, elle fait 400 watts. Voilà, il m'a bien fait marrer. Donc on dit des watts. Alors, au niveau de l'internet, bon bah ça fonctionne, hein, ça fait le travail. Nous on est loin, hein, vous voyez, donc il fait pas mieux ni pire que les autres téléphones, hein. On est à 2 petites barres avec une détection qui fonctionne. Voilà, elle mérite au moins de fonctionner, qui va nous permettre d'enchaîner les plus et les moins de l'appareil. Alors les plus, c'est un quad-core MT6589T à 4 x 1 Go 5, ça c'est la classe. Android 4.2, bah, c'est la dernière version, hein, aujourd'hui ils ont tous ça. Un double SIM compatible 3G, on a vu les fréquences, tout fonctionne bien. La mémoire, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM et de la micro SD. Voilà, vous avez complètement tout ce qu'il faut. Écran 5 pouces en Full HD, donné pour du 441 ppi. La résolution 1920 par 1080, la Royale, l'écran est donné pour un IPS OGH, je sais même pas ce que c'est, mais moi j'ai recopié bêtement. L'appareil photo 13 millions plus 2 millions, c'est bien, un appareil photo frontal pour faire de la visio, 2 millions suffit largement, l'épaisseur 9 mm et une bien bonne grosse batterie de 2400 mAh nécessaire pour notre écran en Full HD, un processeur top la classe. Le prix, un peu cher, parce que personne n'en a. Voilà, donc ils nous les ont vendu une blinde, on en voulait, faudra les payer. Voilà, donc, et on en a déjà vendu cette nuit, donc il en reste encore un peu. Moins 5,80 € de 80 points de fidélité, ça vous fait un téléphone à un peu plus de 290 €, qui est quand même un très très bon téléphone, hein. Si on devait le comparer à un Xiaomi, on est vraiment un peu dans la lignée ou d'un Huawei. Alors après, eux, c'est des téléphones de marque, donc là, le GPS, il le laissera pas, il vous laissera pas sur le carreau. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter sur cet appareil? Bah, le prix qui est peut-être un petit peu cher. Bon, bah après, certainement, le mois prochain, il baissera un peu et on reviendra dans les 280 € ou pas. La version T, pourquoi faire? Pourquoi mettre 1 Go 5 ou 1 Go 2? C'est du marketing, hein. Le processeur a pas de gros chamboulements ni de grosses évolutions. Et ensuite, le dernier gros point négatif de la bête, ça sera vraiment le GPS qui n'est... Voilà, on peut pas dire, je pense que le GPS, on devrait même le barrer de l'annonce en disant, voilà, GPS, non. AGPS, oui, très bien. C'est vrai qu'après, avec le AGPS, avec la triangulation, avec les Wi-Fi et 3G, vous aurez certainement une triangulation qui sera beaucoup plus rapide et précise qu'en voulant vous acharner après que le GPS sera un plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes petits geeks. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à la partager sur YouTube, Google, plus Twitter, à laisser un max de commentaires. On n'a pas le temps de répondre à tous les commentaires. En plus, j'ai pas YouTube sur mon téléphone portable à cause de la Chine, donc je peux pas vous répondre quand je suis dehors. Donc c'est vrai qu'on a tendance à laisser un peu l'arrache. Si vous avez des questions, vous les posez sur le blog demain quand on éditera la vidéo. Non, cet après-midi, oui, demain, si on éditera la vidéo. Et vous pouvez les poser directement sur la Skyphone boutique. Voilà, vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Chanadiques sur le blog du jtgeek.com. Vous allez sur JT Geek, il y a une application dédiée au JT Geek qui vous permet, hop, d'avoir directement le blog, le forum
Ici, hop, la boutique et nos vidéos, mais moi j'y ai pas accès. Ça, c'est plutôt pas mal, comme ça, si vous voulez nous suivre et regarder un peu toutes nos conneries. On va essayer, hein, on a revu l'éditorial avec nos deux rédacteurs blagueurs, et vous allez voir, ça va évoluer un petit peu, on va essayer de faire des trucs un peu plus... ça va aller kiffer, avec toujours un petit peu de high-tech. Vous pouvez suivre toujours nos bêtises high-tech. Je vais me remettre un peu sur la boutique. Ça charge. Ah oui, on a réussi à augmenter plus de 15 minutes sur YouTube. Tant qu'on mettait pas de trucs sous duplicate content, on peut mettre 20 minutes. Voilà, rejoignez-nous sur le blog JT Geek, via l'application, sur le forum, sur Facebook, sur Twitter, Google+, et via l'application JT Geek que vous aurez bien sûr téléchargé sur votre appareil mobile. Voilà mes petits geeks, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires, un petit pouce vert, ah bah non vous le voyez pas, dommage, un petit pouce vert pour nous encourager, abonnez-vous pour recevoir cette vidéo 24 heures avant tout le monde, et abonnez-vous en haut à droite ici. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis, peut-être pas à demain, samedi quand même, c'est le week-end, mais certainement à lundi, on a plein de trucs à vous faire voir. Allez à demain mes petits... non, lundi mes petits geeks, allez bye bye.